La séance est reprise. La parole est à Monsieur Alain Touré pour le groupe 2RDP. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Nous venons à nouveau discuter entre nous sur les mérites, les valeurs et les avantages de votre texte, mais également sur ses insuffisances. Je me rappellerai d'abord, en paraphrasant Victor Hugo, ce siècle avait un an, 1801. Marengo venait de permettre à Bonaparte et de Saxe de gagner et de sauver la France. On était juste un an avant la paix d'Amiens et la France était prospère. Et qu'est-ce que fait la France prospère? Elle décide de se diviser en départements, c'était déjà fait, mais en cantons. Et pourquoi les cantons sont-ils finalement restés la base de notre division départementale pendant plus de 212 ans? Je me suis reporté, parce que j'aime l'histoire, à la manière dont les découpages ont été faits. Et incontestablement, on a pris véritablement en compte les réalités locales et les réalités territoriales. Alors c'était des réalités rurales, c'était les réalités des gros bourgs. Et il n'y avait pas à l'époque une grande division entre le côté rural et le côté urbain. C'est ce qui explique finalement que, bien, d'année en année, de dizaine d'années en dizaine d'années, de siècle en siècle, le canton a continué à être la structure de base de nos départements. Est-ce que c'est bien ce même équilibre qui se retrouve dans votre loi? C'est quand même la question qu'on peut se poser. Alors je sais bien que c'est plus complexe, parce que les campagnes se sont vidées. La ruralité a été abandonnée, elle est venue renforcer les villes, le périurbain. Et à partir de ce moment-là, alors même qu'à l'époque, il n'y avait que de très faibles différences entre les cantons, nous avons connu des différences énormes, allant par moments de 1 à 10, de 1 à 20, de 1 à 30 et de même de 1 à 45. Il fallait donc, à l'évidence, remodeler la carte cantonale. Alors, ce remodelage aurait pu être fait de plusieurs façons. Vous avez essayé, et Dieu sait que c'était difficile, de trouver un équilibre entre la territorialité et le principe de représentation des femmes sur le plan des conseils généraux. Vous nous dites souvent « je ne pouvais pas faire autrement ». Peut-être. Il n'en reste pas moins que si ce binôme est une invention créatrice, il nous pose quand même un certain nombre de problèmes, mais j'admets que le principe de la représentation des femmes était une vérité qui devait s'imposer. Deuxième élément maintenant, en ce qui concerne la représentation des communes et des intercommunalités. En ce qui concerne les communes, vous auriez pu vous orienter vers une fusion de communes, vers un rapprochement des communes, vous ne l'avez pas fait. Je ne pense pas que vous ayez eu tort. Je crois, pour être le représentant du bocage normand, où il n'y a pratiquement aucune ville, une petite ville de 10 000 habitants, 12 000 habitants, Vire, puis en dehors de ça, que des gros bourgs. Et la réalité, c'est que les communes veulent continuer d'exister. Et à partir de ce moment-là, c'est un des éléments essentiels de notre démocratie, dont acte. Où fallait-il, à partir de ce moment-là, imposer la représentation des femmes dans les conseils municipaux? Vous connaissez notre position. Nous estimons que c'est avec un seuil de 1000 habitants que l'on doit arrêter notre position et descendre en dessous ne serait pas raisonnable. D'autant moins raisonnable que tous ceux que vous avez pu consulter, notre excellent président Pélissard ici, le Sénat et vous-même, en vous consultant et en vous demandant qu'est-ce que vous en pensiez, vous avez, comme nous-mêmes, arrêté votre position sur 1000 et je pense que nos amis socialistes vous suivront. En ce qui concerne maintenant la taille des cantons, Monsieur le ministre, savoir si on devait faire cette espèce de tunnel de 2 ou 3, 1,2, 1,3,
Incontestablement, il y a des problèmes de constitutionnalité qui se posent. Il suffit de relire les décisions du Conseil constitutionnel. Vous essayez d'y trouver une solution. Il ne faudrait pas, Monsieur le Ministre, que la solution que vous allez préconiser empêche d'arriver à la fin à un découpage qui ne prenne pas en compte les réalités locales. C'est là-dessus que nous vous attendons, parce que nous avons besoin d'être rassurés par vous à ce niveau. En ce qui concerne maintenant le respect des limites des circonscriptions législatives, je vous ai écouté, Monsieur le Ministre, avec beaucoup d'attention. À plusieurs reprises, j'ai insisté à ce niveau. Il faut respecter les circonscriptions législatives par principe. Je comprends que par exception, il puisse y avoir un tel ou tel débordement, mais qu'il n'y ait pas d'épiochage qui puisse être fait, en particulier par vos amis. Et je te prends ceci et je te refile ceci, naturellement au détriment de la plupart de vos alliés. Et donc, Monsieur le Ministre, sachez résister à vos amis socialistes. Voilà ce que je peux vous dire. Et sachez faire en sorte que l'esprit d'équité l'emporte lorsque vous aurez à donner votre avis sur les intérêts de votre parti. Je voudrais enfin, Monsieur le Ministre, vous dire que si cette loi devait incontestablement être proposée à la représentation nationale, elle aurait été, à mon avis, beaucoup plus efficace en s'appuyant sur une nouvelle définition des pouvoirs de nos représentations territoriales. Pourquoi est-ce que l'on fait une différence entre la région et le département en ce qui concerne le mode électoral? On peut se poser cette question. Parce que la région, c'est la circonscription de l'avenir, la circonscription de l'investissement, la circonscription de l'économique, de la recherche, du développement, et qu'en revanche, le département, c'est l'entité territoriale qui assure la proximité. Assurant la proximité, il y a besoin d'un lien territorial, alors que représentant l'avenir économique, il n'y en a pas besoin. Encore faudrait-il qu'on en soit certain. Et pour qu'on en soit certain, il était absolument nécessaire qu'il y ait cette grande réforme des collectivités territoriales. Et, Monsieur le Ministre, je pense que là, le gouvernement s'est trompé. Je suis intimement persuadé qu'actuellement, il est en face d'un mur. D'ailleurs, c'est pourquoi il vient de retirer sa grande loi que l'on attendait. J'ai entendu partout invoquer les mannes de Gaston Defferre, que je me flatte d'avoir bien connu. Et je pense qu'effectivement, en ce qui concerne la grande loi de décentralisation qui s'est passée en 1981, elle aurait pu servir de modèle. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Et je crois que la loi que vous proposez est une loi orpheline. Elle est orpheline de la nouvelle définition des compétences. Et à partir de là, on avait vraiment cette possibilité de redéfinir. Et, Monsieur le Ministre, on va se retrouver alors avec de nouveaux entassements territoriaux. On va inventer tout ce qui concerne la métropole, le site métropolitain qui arrive pour s'appuyer sur les pays. Il faut supprimer des échelons, Monsieur le Ministre. Ces pays ne correspondent plus à rien. Ils nous ont été imposés pour faire plaisir à un moment donné à nos amis écologistes. Ils ne sont plus là, voilà, il fallait leur faire plaisir, ils ont eu leur loi sur les pays. J'ai participé à cet échange qui pouvait être fait, puisque c'était au groupe RCV que ça se négociait avec Madame Voynet. Est-ce que c'est bien sérieux de maintenir cette structure des pays? Voilà. Peut-être, il y en a forcément quelques-uns qui marchent, mais au moment où on nous dit qu'il faut faire des économies d'échelle, je crois malheureusement que cela ne correspond plus à rien. Et puis, Monsieur le Ministre, l'exemple alsacien, il faut le méditer. Vous ne pouvez pas rester silencieux sur l'exemple alsacien, vous devez nous proposer des solutions. Les conditions mêmes étaient trop dures, pratiquement impossibles à réaliser. Nous attendions tous un vote, quand nous sommes des élus régionaux, un vote favorable de la part de l'Alsace. C'est un échec. C'est un échec. Bon, cet échec, malheureusement, c'est la combinaison des fronts du refus et ce n'est pas la combinaison des fronts des propositions.
Et moi qui suis un élu normand, je suis intimement persuadé que nous avons un intérêt vital à réunir nos régions et à réunir certains des départements. Voilà ce qu'il est nécessaire. Et ça ne peut se faire que par vous, Monsieur le ministre. N'ayez aucune confiance dans les élus territoriaux. Ce sont des conservateurs qui ne veulent rien changer et qui se trompent surtout. Ayez confiance dans l'État. Ayez confiance dans vos administrations. Voilà ce que je peux vous dire, moi qui suis un élu local. Les administrations, et en particulier l'État, a toujours été novateur. Les élus locaux ont toujours été conservateurs, et ceci depuis 1789. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre, nous nous proposerons vraisemblablement une abstention, mais cette fois-ci positive à votre texte. Merci, Monsieur le député.